Dans un monde en pleine mutation, un monde aux exigences nouvelles, multiples et complexes, la conduite des affaires sera assurément plus que par le passé déterminée par les grands ensembles. C'est pourquoi seule notre intégration politique par la réalisation des États-Unis d'Afrique nous permettra et nous mettra à l'abri d'une marginalisation qui risque d'être fatale à notre continent. Seule notre intégration politique nous permettra d'occuper dans ce cercle des grands ensembles la place qui correspond le mieux à la dimension réelle de notre continent par sa superficie, ses ressources humaines et ses immenses richesses naturelles. Cette Afrique renaissante qui gravit courageusement les marches du XXIe siècle, c'est vous, jeunes du continent, qui devrez en être le porte-étendard en levant les obstacles des frontières imposées par le partage colonial et la logique du diviser pour mieux régner qu'il a toujours sous-tendu. En reconnaissance des épreuves endurées par nos ancêtres, ils se sont opposés à la conquête et à l'occupation coloniale au péril de leur liberté et de leur vie. Il nous faut conjuguer nos forces, nos richesses et nos intelligences pour réparer les torts du passé et prendre notre place parmi les grands ensembles et assurer notre destin. Dans l'édification de cette Afrique nouvelle, la diaspora, autre partie de nous-mêmes, trouve certainement toute sa place. Et c'est le deuxième message que porte le monument de la Renaissance africaine. Les fils et filles d'Afrique, hier conduits de force par millions vers des contrées lointaines pour satisfaire la cupidité morbide de négriers sans état d'âme, n'ont pas choisi ce triste destin. Dans cette nuit sombre de l'histoire, le fleuve qui drainait tant de sueur, de sang et de larmes a été stoppé seulement il y a 50 ans. Au large de Dakar, Gorée, île Mémoire, jadis lieu de transit de millions d'esclaves pour le voyage sans retour, porte pour toujours les stigmates de ce trafic honteux que le Sénégal vient de déclarer crime contre l'humanité. Beaucoup parmi ces déportés ont préféré la mort à l'esclavage parce qu'en hommes et en femmes de dignité, ils avaient l'âme libre et ne pouvaient imaginer leur destin dans les chaînes de la captivité. D'autres, aux Amériques et aux Caraïbes, ainsi qu'aux Antilles, ont mené une résistance permanente par refus de la soumission et de l'assujettissement. Et d'autres encore ont pu racheter leur liberté pour prendre le chemin du retour vers la mère patrie. Aujourd'hui que les négriers n'existent plus, que le dernier colon est parti et que nous sommes libres, nous n'avons plus d'excuses. Nous devons reconstruire et affirmer les liens brisés entre l'Afrique mère et ses enfants de la diaspora. Prenons garde. Car les négationnistes, ceux-là même qui s'acharnent vainement aujourd'hui à justifier l'injustifiable, en théorisant l'idée d'une prétendue mission civilisatrice de la colonisation, voudraient bien effacer d'un trait de plume l'esclavage et la traite négrière de la mémoire collective des hommes et faire comme si ce triste épisode de l'histoire de l'humanité n'avait jamais existé. C'est pourquoi le Sénégal a toujours plaidé en faveur de la consolidation des liens entre l'Afrique et la diaspora au sein de l'Union africaine, où nous avons constamment plaidé pour que cette diaspora, cette partie de nous-mêmes, soit reconnue comme la 6e région de l'Afrique. Ce plaidoyer est un appel du cœur, en souvenir de ce passé douloureux, mais aussi de raison, pour une Afrique qui, tel un aéronef qui s'apprête à prendre l'air, a besoin de toute son énergie
pour s'assurer les meilleures conditions de décollage. Oui, le temps du décollage est arrivé pour l'Afrique et c'est le troisième message que porte ce monument. Le temps du décalage est arrivé parce qu'avec les nouveaux paradigmes qui accompagnent le bouleversement profond de l'ordre international, les conditions sont plus que jamais réunies pour explorer de nouveaux horizons. Le temps du décalage est arrivé parce que des possibilités inédites s'offrent à nous de mettre en place les États-Unis d'Afrique, surtout au moment où les autres peuples forment de grands ensembles politiques et économiques, d'abord les États-Unis d'Amérique et maintenant l'Europe. Dans ces conditions, quel responsable africain prendra devant l'histoire, devant les générations actuelles et futures, la responsabilité d'user de dilatoire pour empêcher les peuples africains de briser les murs de cloisonnement imposés par le néocolonialisme? Femmes d'Afrique, qui voulez que vos enfants s'épanouissent, vous, jeunes d'Afrique et cadres d'Afrique, du nord au sud et de l'est à l'ouest, vous, femmes d'Afrique, levez-vous et prenez-vous la main par-dessus les frontières artificielles pour grossir les rangs des combattants du panafricanisme. Nous devons choisir la chance que nous offre la conjoncture actuelle exceptionnellement favorable. Cette chance, nous devons la saisir parce que l'histoire ne se répète jamais. Mes chers collègues, chers amis, chers invités, j'aimerais vous redire toute ma gratitude d'être aujourd'hui les témoins de la naissance de notre continent. Je voudrais vous redire toute ma gratitude d'être aujourd'hui les témoins de la naissance de notre monument sur cette parcelle de la terre d'Afrique qu'est le Sénégal. À dire d'experts, ce monument moulé dans du bronze aura une durée de vie estimée à 1200 ans. Plus les symboles qu'il incarne et les messages qu'il véhicule inspirés à travers les siècles, les peuples d'Afrique et de la diaspora dans notre quête commune d'un destin meilleur, dans une humanité fraternelle. Peuple de la terre, peuple de toutes les races et de tous les continents, je me tourne maintenant vers vous. Trouvez-vous normal l'accumulation continue de stocks d'armes de destruction massive des vies que Dieu nous a prêtées, plutôt que des médicaments ou des biens de consommation pour tous? Les peuples de la terre ne veulent plus de l'arme atomique et demandent au gouvernement de s'engager encore davantage dans la destruction des stocks. Il y a quelques années, des espoirs étaient nés, mais aujourd'hui, on semble reléguer la question aux préoccupations secondaires. Peuple de la terre, du sommet de la statue qui est aujourd'hui la plus haute du monde, du haut de cette œuvre d'art qui symbolise la renaissance africaine, au nom de l'Afrique, l'Afrique qui se reconnaît dans ce monument, je vous transmets un message de paix, condition indispensable à la renaissance de notre continent. Je m'adresse à vous, peuple de la terre, pour vous dire que l'Afrique renaissante, forte de sa volonté inébranlable de s'épanouir et d'occuper sa place dans le concert des nations, forte de sa foi en son destin, consciente de l'immensité de ses ressources naturelles et de ses potentialités culturelles et humaines, vous salue et clame son espoir d'un monde nouveau, d'un paradigme nouveau d'égalité des nations, de respect des cultures, de coopération mutuelle vers l'édification d'une civilisation panhumaine de paix garantissant le plein épanouissement de tous les peuples de la terre et de tous les êtres humains sur cette terre que nous partageons. Peuple de la terre, je vous salue. Monsieur le Président de la République du Sénégal, magnifique Tatoulène Abdoulaye, à Traoré, de la Renaissance africaine.